Aujourd'hui était organisée une conférence nationale sur le handicap. Objectif, comment améliorer la vie des 10 millions de Français handicapés. Lien social, éducation, travail, il y a encore beaucoup à faire. Retenez ces quelques chiffres. Dans la région, il y a à peu près 50 000 personnes handicapées, 30 000 dans le Bas-Rhin, 20 000 dans le Haut-Rhin. Et sachez que la prise en charge des personnes handicapées est importante pour les collectivités. Par exemple, le Conseil général du Haut-Rhin dépense plus de 67 millions d'euros dans l'action sociale et notamment dans l'action contre le handicap pour soutenir ces personnes. Nous sommes à Bischwiller, à la fondation Zone 9. Je vous présente Nadine Pérez. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'IME, directrice adjointe de l'IME, Institut médical éducatif. Combien de personnes vous accueillez ici, des jeunes essentiellement? Des jeunes, il y en a répartis sur 3 secteurs. 71 qui sont dans la partie du secteur 1 qui accueillent des jeunes qui sont souvent scolarisés en atelier. Et en tout, il y en a à peu près 130, 140. On est devant une école. C'est une école normale. Ça fonctionne comme une école traditionnelle dans n'importe quel village. Oui, à part que les horaires sont un petit peu décalés puisque des moyens de transport importants sont mis en place et que l'école commence qu'à 9h parce que certains enfants viennent de très loin pour pouvoir bénéficier de ce type de scolarité. Est-ce qu'aujourd'hui un enfant handicapé a toutes les chances de réussir dans la société? Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, entre autres par rapport à leurs activités de loisirs, par rapport à l'accueil dans des lieux qui pourraient leur être adaptés parce qu'il faut un accueil particulier pour leur permettre de s'associer à des clubs, à des activités comme tout enfant. Il faut quoi? Il faut de l'argent? Il faut un changement d'état d'esprit? Il faut de l'argent certainement. Mais il y a aussi au niveau de l'état d'esprit des choses à améliorer, entre autres, pour accueillir aussi les parents et accompagner les parents dans leur démarche et dans leur recherche. Ils se sentent encore seuls? Souvent oui. Un peu démunis, un peu mis de côté? Quand certains viennent parfois de très loin et arrivent jusqu'ici pour pouvoir bénéficier de l'école, ils ne sont pas dans le réseau social de leur village. Et avec le handicap en plus, ça crée parfois des problèmes d'insertion toujours en cours. Alors on a choisi Bischwiller parce que c'est l'un des plus importants centres d'accueil d'handicapés dans la région. Il y en a un petit peu partout au Rhin-Bas-Rhin. Ici à Bischwiller, c'est plus de 700 personnes handicapées. Il y a des écoles, il y a de la formation professionnelle également. Et ça, c'est un autre point important. Il y a à peu près 6500 personnes handicapées dans la région qui recherchent en travail, qui ont du mal. C'est compliqué aujourd'hui pour une personne handicapée de trouver un stage, une formation et du boulot dans une entreprise en Alsace. Il y a des postes, mais comme chaque poste doit être adapté à la personne, à certains moments des postes sont disponibles. Handicap physique, il faut mettre des rampes en place, aménager des postes de travail. Ça peut coûter cher, ça demande beaucoup d'attention et les entreprises peuvent rechigner à faire ça. Alors qu'elles sont obligées d'une certaine manière quand même, c'est la loi. Parfois c'est plus simple de payer que de se faire cette charge de travail. Payer les fameuses amendes, c'est ce qu'on vous dit, je préfère payer l'amende plutôt que d'aménager un poste de travail? Parfois c'est ça. Quand vous discutez avec vos collègues, quand vous discutez avec les parents d'enfants, de jeunes handicapés, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour vraiment changer les choses rapidement et vraiment les intégrer et vraiment organiser un accompagnement autour d'eux? Je pense de leur donner des occasions de parole. Il y a des grandes structures qui existent, mais souvent, au niveau de l'enfance, les parents ne sont pas encore à même de faire cette démarche. Parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, d'acceptation du handicap. Et c'est un cheminement qui se fait souvent au courant de l'enfance et les parents ont conscience effectivement d'un certain nombre de besoins dont ils ont, mais n'ont pas la manière de s'organiser.